Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Le réveil ne sonne pas encore, mais ses yeux sont déjà ouverts. Un plafond gris, une chambre silencieuse. Tout semble figé, comme si le temps avait arrêté de s'écouler pour elle seule. C'est une sensation qu'elle connaît trop bien. Elle tourne la tête vers l'horloge. 4h157. 3 minutes avant l'alarme. 3 minutes de plus à flotter dans un vide qu'elle ne comprend pas. Elle se redresse lentement. Sa poitrine est lourde, comme si un poids invisible l'écrasait. Un soupir s'échappe, long, fatigué. Rien n'a changé, et pourtant, tout semble faux. Elle attrape son téléphone sur la table de nuit. Écran froid. Messages, notifications, photos d'amis qui rient, de vie qui semble pleine. Elle scrolle, encore et encore, cherchant sans savoir quoi. Mais tout lui semble creux. L'eau du robinet coule tandis qu'elle se regarde dans le miroir. Son reflet est là, mais il ne lui appartient plus. 2 yeux fatigués, un visage sans expression. Elle s'approche, scrute chaque détail. Pourquoi cette sensation d'être ailleurs? Comme si quelque chose d'essentiel lui échappait. Le bruit d'une voiture brise le silence de l'aube. Une impulsion la pousse à attraper un manteau et à sortir. La ville est endormie, les rues baignées dans une lumière pâle. Le froid lui mord le visage, mais elle marche, sans mais, juste pour avancer. Elle passe devant les mêmes vitrines, les mêmes immeubles, mais cette fois, quelque chose d'inattendu capte son regard. Une lueur rouge, discrète, presque cachée au coin d'une rue qu'elle n'a jamais vraiment remarquée. Une enseigne suspendue, légèrement utilisée par le temps, une maison de thé. Elle s'arrête, intriguée. Une odeur d'encens flotte dans l'air. Un frisson parcourt son échine. Pourquoi n'a-t-elle jamais vu cet endroit avant? La porte glisse dans un murmure feutré. À l'intérieur, une ambiance tamisée, paisible. Le bois sombre, les lanternes suspendues, l'odeur du thé fraîchement infusé. Un lieu hors du temps. Elle avance lentement, ses pas étouffés par le tatami. Pas un bruit, si ce n'est le frémissement de l'eau dans une théière. Derrière un comptoir en bois, un vieil homme au geste précis, mesuré. Il ne parle pas, mais son regard, lui, en dit long. Il la fixe un instant, non pas avec curiosité, mais avec une connaissance silencieuse. Elle hésite, ouvre la bouche pour parler, mais il lève légèrement la main et désigne une table près de la fenêtre. Une invitation muette. Elle obéit sans savoir pourquoi. À peine assise, une tasse de thé fumant est posée devant elle. Le silence l'opprime. Elle lutte contre l'envie d'attraper son téléphone, contre ce besoin d'échapper à cet instant. L'homme prend place en face d'elle, ses yeux plongés dans les siens, perçants, paisibles. Tu souffres parce que tu ne comprends pas la vraie nature de ton esprit. Ses doigts se croustillant sur la tasse. Elle fronce les sourcils. « Excusez-moi » Le vieil homme ne répond pas immédiatement. Il pousse simplement la tasse vers elle, une invitation à goûter. Elle obéit, sans trop savoir pourquoi. La chaleur du thé lui traverse la gorge, réconfortante, mais son cœur, lui, bat plus fort. Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il dit cela? Et pourquoi ces mots résonnent-ils en elle comme une vérité qu'elle refuse d'admettre? Le silence s'installe de nouveau. Mais cette fois, il a un poids différent. Il n'est plus juste l'absence de bruit, mais une présence en soi. Elle pose la tasse avec précaution, attendant que l'homme parle. Tu crois qu'il te manque quelque chose, que quelque chose est cassé en toi, mais cette sensation est une illusion. Elle a envoyé son cœur se serrer.
Et pourtant, c'est bien réel. Un sourire imperceptible effleure les lèvres du vieil homme. Il remplit à nouveau sa tasse. Sais-tu ce qu'est la première vérité? Elle secoue la tête. La souffrance existe. Ces mots, simples et brutaux, s'écrasent sur elle comme une vague froide. Tout le monde souffre, pas parce qu'ils ont échoué, pas parce qu'ils sont insuffisants, mais parce que souffre fait partie de l'existence. Elle baisse les yeux. Une part d'elle se sent soulagée. Elle n'est pas seule. Mais alors, on est condamné à ça. Le vieil homme secoue lentement la tête. Non. Mais avant de sortir d'une prison, il faut d'abord reconnaître qu'on est enfermé. Elle relève les yeux. Quelqu'un a choisi en elle ce fissure. La deuxième vérité, c'est que la souffrance vient de l'attachement. Nous nous accrochons à nos désirs, nos attentes, nos peurs. Nous refusons de laisser les choses être ce qu'elles sont. Elle serre les dents. Mais je ne peux pas arrêter de vouloir. Le vieil homme sourit. Ce n'est pas une question d'arrêter. C'est une question de ne pas s'accrocher. Ces mots lestes sans voix. Quelqu'un a choisi en elle commence à vaciller. Il pose un petit morceau de papier sur la table. 4 lignes y sont inscrites. Semaine 1. Observez vos pensées sans les juger. Semaine 2. Pratique la compassion active. Semaine 3. Laisse partir de ce qui ne te sert plus. Semaine 4. Médite, ne serait-ce qu'1 minute par jour. Elle a les sourcils froncés. C'est tout? Le vieil homme hoche lentement la tête. Ce n'est pas une liste de tâches, c'est une porte. Elle inspire profondément. Ce défi semble si simple. Et pourtant, elle sait qu'il va tout changer. Les premiers jours sont une torture. Ses pensées s'emballent, tournent en boucle. Mais peu à peu, elle commence à les observer sans réagir. La deuxième semaine, elle décide d'apporter de la gentillesse dans ses interactions. Un sourire à un inconnu, un mot sincère à un collègue. Ce n'est rien, mais cela change tout. La troisième semaine est plus difficile. Elle doit lâcher prise. Vieille rancune, souvenirs inutiles, objets qu'elle garde sans raison. Chaque au revoir est une libération. La dernière semaine, elle s'assoit simplement en silence. 1 minute, puis 2, puis 10. Le bruit en elle s'apaise. Au bout des 30 jours, quelque chose a changé. Pas seulement en surface, mais profondément. Elle ne court plus après quelque chose. Elle est juste là. Tu réponds ce vide en toi? Tu as peut-être déjà cherché les réponses ailleurs. Mais, et si elles avaient toujours été là, en toi? Si cette histoire t'a parlé, partage-la. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Le temps s'écoule sans qu'elle ne le ressente de la même manière. Chaque jour, chaque instant, elle le perçoit différemment. Ce n'est pas une révélation soudaine, ni une illumination spectaculaire. C'est un changement subtil, profond, comme un brise qui redéfinit imperceptiblement le paysage. Elle n'a plus besoin de tout comprendre immédiatement. Elle n'a plus besoin de tout contrôler. Le matin, elle ouvre les yeux avec un calme nouveau. Son premier réflexe n'est plus d'attraper son téléphone, mais de respirer, de sentir la chaleur des couvertures, d'entendre le silence de la pièce. Elle se lève, non plus avec cette lourdeur invisible qui l'écrasait autrefois, mais avec une légèreté à peine perceptible. Quelqu'un a choisi à changer en elle, même si elle ne saurait dire quoi exactement. Au travail, les petits désagréments qui autrefois lui semblaient insupportables n'ont plus la même entreprise. Un email agressif, un commentaire passif-agressif d'un collègue, un regard froid. Au lieu de réagir instinctivement, elle observe.
elle laisse passer l'émotion sans s'y accrocher. Ce n'est pas qu'elle ne ressent plus rien, au contraire, mais elle n'est plus esclave de ses propres réactions. Dans ses relations, elle perçoit une différence. Les conversations sont plus sincères, plus légères. Elle écoute vraiment, sans chercher à répondre immédiatement, sans vouloir avoir raison, sans attendre un retour. Certaines personnes, autrefois distantes, commencent à se rapprocher. D'autres s'éloignent, naturellement, sans drame. Elle ne force plus rien. Tout vient, tout passe. Mais surtout, elle n'a plus cette sensation de manque constant, ce sentiment que quelque chose lui échappe. Elle se rend compte que l'abondance n'a jamais été une question de possession, mais d'état d'esprit. L'abondance, ce n'est pas avoir plus, c'est se sentir entier avec ce qui est déjà là. Un soir, en rentrant chez elle, elle se surprend à sourire sans raison. Elle s'arrête un instant dans la rue, regarde le ciel qui commence à se parsemer d'étoiles. Il n'y a pas de grande révélation, pas de moment de gloire. Juste une paix, simple, évidente. Elle est là, et c'est suffisant. L'idée s'impose à elle comme une évidence. Elle doit retourner là-bas. Pas pour chercher plus de réponses, mais pour dire merci. Pour lui dire qu'elle comprend enfin, qu'elle a envoyé la transformation, qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait sans même savoir qu'elle le cherchait. Elle reprend le même chemin, celui qui l'avait conduit à la petite maison de thé, ce lieu caché qu'elle n'avait jamais remarqué avant cette nuit-là. Son cœur bat plus vite à mesure qu'elle approche. Mais lorsqu'elle arrive à l'angle de la rue, elle s'arrête brusquement. Le bâtiment n'est plus là. L'enseigne en bois, la lumière tamisée, l'odeur d'encens, tout a disparu. À la place, il n'y a qu'un mur nu, gris, banal, comme s'il n'y avait jamais rien eu ici. Son souffle se suspend. Elle avance lentement, touche la surface froide du mur. Elle tourne la tête dans tous les sens, cherchant un indice, une trace. Mais rien. Ses doigts glissent sur un petit papier collé à hauteur d'yeux. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle le décroche et le déplie. 4 mots. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Le message est simple, mais il résonne en elle comme une vérité absolue. Elle reste figée un instant, le cœur battant. Elle pourrait douter, chercher une explication rationnelle, se demander si elle a rêvé cette rencontre. Mais non, elle sait. Elle ferme les yeux, prend une longue inspiration. Et puis, elle sourit. Son voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Mais cette fois, elle ne cherche plus à fuir. Elle avance, non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce qu'elle sait que tout est déjà là. La transformation n'est jamais soudaine. Elle est progressive, discrète, mais réelle. Et si ce voyage était aussi le tien? Si ces mots ont résonné en toi, partage-les. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de les entendre aujourd'hui.